et cuisine, bricolage, nettoyage. Pourquoi Alex et Sarah passent-ils leur samedi à faire des tâches qu'ils détestent alors que des artisans les feraient, et mieux et plus rapidement? La réponse est mathématique. Entre les cotisations, taxes et la fiscalité sur les revenus, l'écart entre ce qu'ils paient et ce que l'artisan reçoit devient un gouffre. Résultat, Alex et Sarah font les travaux eux-mêmes. C'est une perte sèche d'efficacité économique créée de toutes pièces. David Ricardo l'avait compris dès 1817. La richesse naît de la spécialisation. Un comptable rêve d'embaucher pour déléguer et se concentrer sur ses clients. Mais le calcul l'arrête net. Pour verser 2000 € net à un employé, il doit en sortir 4000 de sa caisse. Résultat, il renonce. Mais quand il doit s'occuper de son secrétariat parce que le coût global du travail rend l'embauche impossible, tout le monde y perd. Il perd des heures de conseils comptables et fiscaux, la société perd une expertise et une secrétaire potentielle perd une opportunité d'emploi. La fiscalité vient alors briser la division du travail. Elle nous pousse vers la polyvalence forcée et la médiocrité, au lieu de nous laisser viser l'excellence dans notre domaine. Passer à une économie d'autoconsommation est un véritable bond en arrière. Au lieu de faire circuler l'argent et de créer de la croissance, on reste chez soi pour bricoler ou cuisiner par nécessité financière. C'est du temps de cerveau et d'énergie qui n'est pas investi là où nous sommes les meilleurs. Ce mécanisme finit par peser sur le niveau de vie global et creuse l'écart avec ceux qui sont déjà éloignés de l'emploi. Il y a aussi un coût caché qu'on oublie souvent, celui de l'amateurisme. Quand Alex et Sarah font tout eux-mêmes, le résultat est rarement au niveau. C'est le joint de salle de bain qui fuit au bout de 3 mois ou l'étagère qui finit de travers. L'artisan, lui, a les outils, le coup de main et la rapidité. En barrant la route de ces services, les mécanismes en place nous poussent au gaspillage de temps et de matériaux. C'est toute l'efficacité du pays qui en prend un coup. On s'épuise dans une économie de la débrouille au lieu de bâtir une économie d'excellence. C'est l'absurdité de la situation. D'un côté, Alex et Sarah s'épuisent à faire une tâche qu'ils n'aiment pas. De l'autre, un artisan est au chômage ou réduit son activité parce qu'il n'a pas assez de clients. Le lien entre les deux est coupé par les prélèvements. Au lieu de faciliter cet échange naturel qui créerait de l'activité, on préfère financer l'inactivité avec l'argent de ceux qui travaillent encore. On finit par payer le prix fort pour entretenir une paralysie générale. Pour le consommateur, c'est la double peine. Non seulement il paie ses services au prix fort, mais il se retrouve à sacrifier son temps libre, ses loisirs ou sa famille pour faire le boulot lui-même. La division du travail, c'est ce qui nous a permis de nous développer et ne plus devoir tout produire pour survivre. En pénalisant l'échange, on nous ramène doucement vers une forme de subsistance moderne. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir d'achat, c'est la liberté d'acheter le temps des autres pour profiter du sien. L'économie informelle devient alors une conséquence inattendue. Pour beaucoup, c'est une tentative désespérée de maintenir un échange vital, mais au prix d'une grande précarité et sans aucune protection. La solution, c'est de libérer le travail en réduisant le nombre de lignes des fiches de paie. On ferait chuter le prix des services et on redonne de l'oxygène à l'artisanat. Le résultat, une explosion de l'activité déclarée, un recul du chômage et surtout du temps retrouvé pour tout le monde. Trop de prélèvements nous rendent tous moins productifs. Merci d'avoir regardé. Réfléchissez-y.